Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Mon cher ami Gabson, c'est l'homme qui sublime vos contours. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de coiffure, on est là pour parler de basket. Ça tombe bien parce que tu as mis des crocs, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, moi je suis toujours en crocs, c'est toujours plus confortable. Ouais. Malgré que je suis un fan de basket, fan de sneakers, mais... Mais respectes-tu les baskets? Je les ai respectés fut un temps. Ouais. Et avec le cas. C'est pas que c'est pas le cas, c'est que je les ai oubliés. Ouais. Et en gros, la nature a fait son travail sur la paire. Ouais. Et du coup, voilà. C'est une bonne entrée en matière parce que Gabson a plus d'une centaine de paires. Vous allez voir dans des états un peu particuliers. C'est tout l'échange qu'on aura aujourd'hui. Comment prendre soin de ses paires, on peut en parler. Ce qu'il ne faut pas faire. Et on va découvrir ça ensemble. Est-ce que tu peux te présenter? Il n'y a pas de souci. Donc moi, mon prénom c'est Gabson. Mais sur les réseaux et dans la vie de tous les jours, OGCut parce que je suis un barbeur. Bon Gabson, épisode un peu spécial. Voilà. Ça fait un moment parce que chaque fois qu'on se voit, on parle basket un peu. Et tu me disais que toi, tu étais un fan. Voilà, fan de sneakers. Fan de sneakers, mais que pour autant, depuis que tu étais rentré en Guadeloupe, tu étais un peu moins là-dessus parce que l'humidité, le climat, la température, tout ça faisait que ici, tu avais beaucoup de problématiques avec tes baskets, la preuve. Voilà, la preuve en est. La Jordan 9 en direct. Donc ça va être le sujet du jour. Comment, entre guillemets, entretenir ces baskets. Surtout pas faire les erreurs, cette erreur. Parce que j'ai fait une grosse erreur, j'ai perdu pas mal de paires et j'en perds tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'aimais plus. Ouais. Je ne l'aimais plus parce que j'ai pas fait le nécessaire, ne sachant pas qu'en Guadeloupe, il fallait vraiment les mettre sous blister, les mettre dans des pièces réfrigérées, enfin climatisées. Et soit les porter, auquel cas ça n'arrive pas, mais si tu les collectionnes et que tu ne les portes pas, ça s'abîme en fait. Voilà, tu as plutôt intérêt à en prendre soin. Bon, après, il n'y a pas que du négatif, il y a quand même de beaux modèles que moi j'ai trouvé, des Jordan 11. Mais on va en discuter. Voilà. À quel moment, toi, tu découvres cette passion pour la sneakers, pour la basket? Alors, moi, c'est très simple, ça a commencé en primaire. Très jeune. Voilà, très jeune. C'était en 1990, très exactement. Et déjà, je regardais beaucoup le basket. Michael Jordan, fan de Michael Jordan. Je regardais le basket très tard à la télé, sur les chaînes qui diffusaient les matchs. et puis, en fait, j'étais toujours captivé par les chaussures. Toi, tu regardais les pieds comme je regardais les pieds, les chaussures. Souvent, je regardais les chaussures et tout. Et bien évidemment, en tant que fan de Michael Jordan, tu as forcément envie d'avoir une paire de Michael Jordan. Le jour où c'est sorti, parce qu'au début, j'étais pas trop sur ça, sur les baskets. Mais effectivement, quand tu arrives en primaire, collège, plus au collège et tout, tu vois tout le monde a ses paires de baskets et tout. À l'époque, c'était quoi? C'était Air Force, hein? Alors non, moi, même pas. Ma première paire de baskets que je voulais, c'était la Nike Air URH. Que tu as alors tu as un modèle. Je l'ai ici, mais c'est pas le modèle que j'avais parce que j'avais le modèle, excusez-moi, OG. Voilà, ça. Ce type de modèle-là, c'est une URH. Alors le premier modèle, il était jaune et cette couleur-là. Qu'on a vu dans un épisode précédent, je crois que Rodrigue là aussi. Donc ça, c'est ta première paire. C'était ma première paire, ouais. Achetée par qui, tes parents ou bien c'est toi qui te... Cadeau de Noël. Tu l'avais demandé. J'avais demandé ça comme cadeau de Noël. Et à l'époque, Foot Locker venait de... Parce que j'étais en France. Foot Locker venait de... Ça faisait pas longtemps qu'ils s'étaient installés, enfin implantés en France et tout. Et ils avaient la Nike Air URH. OG, ils la vendaient. Et elle existait en deux modèles aussi. Elle existait aussi en violette. Ouais, je vois très bien le modèle. Et voilà, c'était ma première paire de baskets de marque. Donc ouais, c'était en 91 ou 92 si je me souviens bien. Il faudrait que je regarde. URH. Très exactement, ouais. Ma première paire. Mais pour autant, c'était pas forcément celle que je voulais de base. Parce qu'en fait, Noël approchait.
Et cette paire-là était sortie, elle était tellement flashante. Ouais, parce que c'était futuriste. Ouais. C'était vraiment futuriste dans le magasin. À l'époque, surtout quand je pense que jeune, on choisissait beaucoup des modèles, des coloris plutôt sobres. Voilà. Pas forcément flashy avec du orange. Et ouais, moi j'ai toujours été un peu couleur un peu flashy, mais bon. Et du coup, ouais, quand elle est sortie, ben, j'étais captivé par la paire et j'ai dit vas-y, il me faut cette paire-là pour Noël et tout machin. Et à l'époque, les parents n'étaient pas trop d'accord parce que c'était quand même un budget pour un cadeau. Mais ils ont fini par céder. Et puis ils ont fini par céder et je l'ai eu. Ma première paire. Ensuite, bon, ben, tu grandis, tu as cette première paire. Quel est le modèle, toi, que toi, Gabson, tu t'es acheté? Le premier modèle symbolique que tu as pris ton argent. Premier modèle que je me suis acheté. Et tu l'as acheté toi-même. Donc là, tu comptes déjà plus sur papa et maman, c'est toi. Alors ouais, je m'en souviens, mais je l'ai plus. J'ai plus ce modèle-là et je suis plus fan d'ailleurs. Enfin, j'aime pas trop. Mon premier modèle que j'ai acheté, ça a été la première TN. La toute première. Pareil, futuriste et tout. Ça, c'est le premier modèle que j'ai acheté avec mon argent. Mais sinon, après, ouais, non, j'ai eu des une. Après, et en fait, c'est là où j'ai quitté la TN parce que finalement, j'aimais plus le fait que tout le monde en ait à la base. La chaussure de cité, ça. Voilà, ouais. C'était, ouais. Mais quand c'est sorti, la première fois, quand c'est sorti, c'était pareil. Ça faisait un effet. Dans le magasin, tu voyais que ça. La TN, elle était, en plus, c'était des coloris super fluorescents. Et voilà. Et du coup, donc, ouais, tu achètes ces TN. Voilà. Et après, je rentre vraiment dans le vif du sujet où là, tu commences à acheter des baskets et on voit que régulièrement. tu as un peu de tout. Ouais, est-ce que tu as un modèle favori? Mon modèle favori, c'est... Alors, mon modèle favori... Chez Jordan, forcément. Chez Jordan, par ordre chronologique, ça va être la 1. Ouais, donc tu as un petit modèle là. D'ailleurs, mon modèle préféré. Tu as un bel historique que tu peux nous raconter. La Jordan 1 Knicks, que j'ai acheté à New York après avoir regardé un match de Knicks, des Knicks du moins. Cette paire-là était sortie et je la voulais absolument. Parce que c'était aux couleurs des Knicks et j'étais fan de Jordan 1. Du coup, je l'ai ramenée directement. Bon, là, j'ai un peu de chance, elle est encore en bon état. En bon état, mais je pense que je ne vais pas tenter de la mettre pour ne pas qu'elle se décolle. Ou sinon, au pire, si elle se décolle, je ferai appel à Tatan Kicks. Tatan, il paraît qu'il peut sauver des sauve des paires. Donc ouais, voilà, cette-ci, je l'ai achetée à New York. Et j'aime bien son coloris, elle est très flashy. Et du coup, bah oui, pas facile à porter, mais enfin facile à porter. C'est-à-dire que dès que tu t'habilles en sombre ou autre, tu casses avec ça. Tu casses avec une chaussure colorée, ça passe. On continue notre petit parcours. Bon, bah, tu connais déjà, moi, grand fan de Jordan 11. Jordan 11. J'ai vu que tu as des breads, tu as les Blue Gamma. Ah ouais, aussi, ouais, j'ai les Blue mythique. Gamma. J'ai la bread. La bread, regardez cette bread. Il m'a dit, elle est en piteux état. Alors, pour l'histoire, ça, c'est le modèle. Moi, j'ai les 2018. D'accord. Ça, ce sont les 2012. Ouais, c'est les 2012. C'est la réédition juste avant qu'il est dans un état nickel. Correct, hein. Mais bon, je pense que... Tu peux tenter. Je pense que si tu l'as Je pense que je peux tenter, mais tu sais, j'ai déjà tenté l'expérience plusieurs fois. Et souvent. Déception. Et quand tu n'es pas près de la maison, ça pose problème. Mal. Oui, ça fait Parce mal. que quand tu as ta semelle qui se décolle entièrement... Ouais, là, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Voilà. Modèle low, je le montre hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, parce que je ne crois pas qu'on ait encore vu de low dans les autres collections des sneakerheads. Petit modèle très sympathique. Et du coup, la Gamma Blue. Pour moi, ça, c'est une légende. Allez, je ne l'ai pas encore dans ma collection. On attend qu'elle soit rééditée. Mais moi, c'est littéralement, c'est cette paire qui me fait tomber amoureux des Jordan 11. Et elle est magnifique. Donc là, bon, il y a elle peint un peu en couleur, mais du coup, c'est un modèle de 2013 que tu as? Celui-ci, ouais, effectivement, c'est 2013, c'est ça. Modèle de 2013, bon, je l'ai porté, hein, pas mal. Hein. Bien évidemment, il est quand même en bon état. Bon, après,
Le côté transparent, parce qu'à la base, Oui. quand tu les achètes, c'est bien transparent. Ouais. Mais avec les années, ça jaunit. C'est normal, oui, les miennes aussi, c'est... Voilà, avec les années, ça jaunit. Du coup, ça perd un peu de sa beauté, je trouve. Mhm. Parce que quand c'est bien transparent, c'est vraiment joli. On va quand même continuer notre parcours. On va vous sortir des modèles un peu. Est-ce que tu peux nous présenter cette paire? Ça, c'est une Reebok Pump Exalite. Pour ceux qui connaissent, donc à l'époque, un Reebok Pump. Avec, Voilà, il y avait la petite. À la la base, petite c'était les Reebok Pump, c'était avec le ballon de basket. Et celle-ci, ils les ont sortis pour un joueur de tennis. Si je me souviens bien, c'était Agassi. Et ils ont sorti la version tennis. J'ai pas la ref, mais peut-être Oui, non, c'est à ça. vérifier. Hein. Donc voilà, Reebok Pump avec la petite balle de tennis qui. Voilà, au lieu du On ballon de peut basket. Mhm. Je sais même plus si elle pompe encore. Mais ça pompait quoi à l'époque? En fait, ça pompe la semelle. Ok. Ça pompe la semelle qui fait que quand tu fais tes lacets, Ouais. ta chaussure et ton pied devient compressé dans la chaussure. Ok. Tu vois? Et ça servait à ça. Et là, ici, c'était pour dégonfler. Tu vois? Ici, Ouais. Tu Ok. gonflais et tu dégonflais. Mais là, je pense que avec le temps. petite Exalite. On continue notre petit tour. Alors Voilà. il y a celle-là, parce qu'on parle des montantes, il y a celle-là. Ça, c'est une Spice Hike. Alors, celle-ci, c'est une Spice Hike que j'ai fait faire. Ok. De Nike ID. Ouais, exactement, à l'époque, parce que j'aimais bien la Spice Hike. C'est en fait, si vous voulez, la Spice Hike, c'est un mélange de toutes les paires. Si tu regardes bien, la Spice Hike, c'est un mélange de la Jordan 4, parce que, attends, si je retrouve bien le truc, est-ce que j'ai pris une Jordan 4 là? J'ai pas de Jordan 4 là dans celle-ci, elles sont dehors. Bref, en fait, tu as Vas-y. la languette de la Jordan 4. Ouais. Donc la languette cette languette là, c'est souvent sur les Jordan 4. La chaussure, c'est la Jordan 5. Et ça, c'est la Jordan, la semelle de la 4, Ouais. si tu remarques bien. La semelle de la, ça c'est la 4 et ça c'est la 5. Et ça, c'est la languette de la 6. Ok. Tu vois? Si tu regardes bien, à chaque fois je dis ça, mais j'ai pas pris les paires qu'il fallait pour te montrer. Ouais, voilà. Là, tu as une 6. Donc en Là, fait, on ils ont retrouve, mis la languette. On retrouve La la même languette languette. justement de la Voilà. Jordan 6. Et c'est Spike Lee qui a fait les premières Jordan Spice Hike. Ok. Spike Lee. Et d'ailleurs, on retrouvait son visage, je crois, sur les paires. Oui, normalement, son visage, alors pas sur celle-ci, sur une. Peut-être. J'ai une taureau là. Non, c'est même pas sur celle-là. Je sais que j'en ai. Mais ouais, il y en a qui ont le visage dessus, oui. C'était la Son of Mars de mémoire. Et je sais effectivement que Voilà. qu'il y avait. Petit modèle aussi très sympathique, celle-là. Ouais, c'est une réédition de la infrared. Alors, à la base, sur le modèle original, le rouge est plus vif. Et quand ils ont fait la réédition, ils ont mis un rose un peu plus flashy, un peu plus voyant. fluorescent. Bon, c'est moins joli, mais bon, sur le coup, quand c'est sorti, j'étais content de la prendre, quoi. Alors, il y a un truc quand même, et tu sais, ça a fait polémique chez certains membres. Chez toi, j'ai pas vu de Yeezy, j'ai pas vu de Adidas. Est-ce que tu as un problème avec la Adidas? marque ou... Non, j'ai pas forcément de problème. Ben, d'ailleurs, j'ai des Adidas, j'ai pas forcément de problème avec les Adidas. Hop là. Voilà, j'ai des petites paires d'Adidas. Donc celles-ci, ce sont des basses, excuse-moi. Ouais, ça, c'est les modèles, Alors ça, c'est des Pharrell Williams, c'est ça. Adidas. NMD, je crois. J'ai tout à fait plus de nom, sûr. c'est des Pelvis. Ouais, Ok. des Pelvis. Donc j'aimais bien le style. Elles ont l'air super. Elles sont super légères, super légères et sympa en fait. Et le celle-ci, modèle un peu rétro mais Pastel. classique aussi, la Adidas Stan Smith. Voilà, et pareil, celle-ci aussi c'est une Pharrell Williams. Donc Il nous a sorti elle est à de poids. beaux coloris, Voilà, il y a justement plusieurs avec coloris. des à la pois. Il avait sorti aussi une édition Des couleurs pastel. des couleurs pastel. Ouais. Plein de couleurs pastel. Très flashy. Très flashy. Qui avait bien Et, fonctionné. j'en ai aussi. d'ailleurs, mais elles sont pas ici sur ces boîtes-là. Et ouais, voilà, ouais, j'aimais bien les Stan Smith à une époque. Stan Smith, Reebok classique, vraiment les paires classiques quoi. Converse, Vans aussi, j'aime bien.
Ça, c'est vraiment les paires que je vais mettre tous les jours, je kiffe, tu vois. Bon, ben tu vois, on parlait des Air Force. Voilà. Deux petits modèles très sympathiques. C'est ça. Celui-là, je sais pas c'est lequel, mais j'aime bien le coloris. Et ouais, c'est un petit modèle en jean qu'ils ont customisé d'origine, quoi. Ouais. Et puis la full black vernis. Très sympa. Sympa. Bon, en tout cas, très intéressant cet épisode. On a vu des catastrophes. Vous voyez des paires comme celle-ci, des collectors qui meurent toutes seules. Des choses à ne pas reproduire chez vous. Des Jordan 5 Oreo, vous perdez le grillage, tout part, tout s'effrite. La conclusion, ce sera prenez soin de vos paires. Prenez soin de vos baskets. Mettez-les à l'abri ou mettez-les dans vos pieds. Marchez avec, c'est le plus important. Voilà. Gabson, merci. De rien. Pour ceux qui vont regarder, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. On est déjà au 11e épisode. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et surtout de partager. On remercie encore une fois Free Caraïbes pour le partenariat, Youtel à la production, TFK à l'animation. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Yo Sneaks. Ciao. Ciao.